y a un dicton qui dit que la vie est un voyage. Et c'est bien vrai. Des hommes les plus grands aux plus faibles, chacun traverse des hauts et des bas. Chaque situation, chaque choix et chaque seconde de la vie est comme un petit test. Chaque décision vous mène dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à observer les autres, les décisions qu'ils ont prises et qui les ont menés à ce point de leur vie. Apprenez à la fois des grands hommes et des moins expérimentés. Il y a une histoire à propos d'un sage. Un jour, ce sage était assis sous un arbre et des gens se sont approchés et se sont assis à côté de lui. Ils ont posé une question simple au sage. « Comment êtes-vous devenu si sage ?» Le sage s'est retourné, les a regardés un moment et a répondu « Parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus de prise de décision et évite de faire les choses qui les ont mis en difficulté. » Il en va de même pour votre vie. Laissez chaque instant de votre vie être rempli d'observations. C'est le moyen le plus simple de réduire de 10, 20 ou même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous mettre en avance sur les 99%. Souvenez-vous que la vie est pleine de leçons. C'est votre devoir en tant qu'homme de rester un étudiant tout au long de la vie. Le moment où vous pensez être un maître et avoir suffisamment appris est le moment où vous cesserez de grandir. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont certaines des leçons et principes que les hommes devraient apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Leçon numéro 1. Tout est temporaire. Les bons moments et les mauvais moments sont temporaires. Lorsque votre vie se passe bien, profitez-en pleinement et soyez reconnaissant. De même, lorsque vous faites face à des difficultés, restez calme et surmontez-les comme un homme. Sachez que ce n'est pas la fin du monde. Même les mauvais jours sont temporaires. Peu importe si vous êtes millionnaire toute votre vie, viendra un jour où vous aurez besoin de quelque chose au-delà de l'argent. Si vos émotions vous submergent, restez fort et gardez la tête claire. Leçon numéro 2. La vie n'est pas juste. Ce n'est un secret pour personne que nous avons tous des jeux de cartes différents. Certains naissent avec une cuillère en argent, tandis que d'autres n'ont rien. Vous pouvez vous plaindre et être en colère contre Dieu ou votre famille, pour ne pas vous avoir donné les moyens d'avancer dans la vie. Mais rappelez-vous que la responsabilité ultime de créer une vie parfaite vous incombe. La vie que vous voulez est de l'autre côté des difficultés que vous évitez. C'est comme ce dicton. Si vous voulez poursuivre le bonheur, commencez par poursuivre l'inconfort. Arrêtez d'attendre et commencez à agir. Arrêtez de vous plaindre et commencez à faire. Ce sont les fondements de la réussite. Leçon numéro 3. Le plus grand risque est de ne pas prendre de risques. Si vous observez attentivement certaines des personnes les plus réussies, vous verrez qu'elles ont agi pour arriver quelque part. Tout ce qui vaut la peine dans la vie comporte un certain niveau de risque. Par exemple, si vous trouvez une femme attirante et voulez la conquérir, devinez quoi? Vous devez l'approcher et entamer une conversation. Cela peut être intimidant pour la plupart des hommes, et ils abandonnent au moment où la femme passe à côté d'eux. Mais que ce soit dans les rencontres ou de quitter votre travail pour démarrer une carrière plus lucrative, la plupart des choses qui valent la peine dans la vie comportent des risques. Le choix vous appartient. Prenez le risque et vivez. Leçon numéro 4. L'importance d'être présent. 50% des hommes ont tendance à vivre dans le futur, tandis que l'autre moitié a tendance à vivre dans le passé. Ce sont des endroits dangereux où vivre. Bien qu'il soit important de considérer votre avenir, faites attention à ne pas laisser cela interférer avec votre présent. Il n'y a rien de mal à penser à votre avenir, en fait. C'est l'une des meilleures façons d'avoir un sens de la direction. Mais ne vivez pas là-bas. Laissez vos pensées sur l'avenir servir de rappel doux pendant que vous travaillez dans le présent pour atteindre ce mode de vie. Il en va de même pour vivre dans le passé. Beaucoup d'hommes se complaisent dans ce monde fantastique du passé, disant souvent des choses comme « Oh, j'aimerais que les bons vieux jours reviennent ». Quand vous faites cela, vous devenez la raison même pour laquelle vous ne pouvez pas vivre ces bons moments. La seule façon de revenir au présent est lorsque vous avez un but pour vivre chaque jour comme un homme. Rappelez-vous, sans but, vous errerez comme un zombie sans esprit, vivant à moitié dans le futur et à moitié dans le passé. Leçon numéro 5. Trop réfléchir aggrave les choses. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous avons tendance à trop réfléchir à tout. Vous remarquerez que vous vous énervez à chaque petite action des autres. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit au revoir après le travail et soudain, vous pensez qu'il vous déteste. Ces choses vous tueront lentement de l'intérieur.
même si l'autre personne n'avait aucune mauvaise intention envers vous. Arrêtez de prêter attention à ses pensées, et plus important encore, ne créez pas de situations imaginaires dans votre esprit. Rappelez-vous, l'action est l'antidote à la surréflexion. Ainsi, chaque fois que vous vous trouvez en train de sombrer dans cet abîme de pensée, brisez le cycle par l'action. Leçon numéro 6. Le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix personnel et seul vous avez le pouvoir de vous rendre heureux. Une grande partie de votre bonheur vient de l'intérieur. Vous avez le contrôle de vos émotions, alors n'attendez pas que quelqu'un d'autre rende votre vie heureuse. En fait, c'est une des raisons majeures pour laquelle la plupart des relations échouent, et que chaque personne entre dans la relation avec l'attente que l'autre la rendra heureuse. Mais cela ne fonctionne jamais, à moins que vous ne puissiez vous rendre heureux en premier. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à chaque interaction dans la vie. Par exemple, un jour de pluie, une personne peut sauter de joie sous la pluie tandis qu'une autre maudit Dieu pour un tel mauvais temps. Alors souvenez-vous, le bonheur est un choix, un état d'esprit que vous devez maîtriser chaque jour. L'une des meilleures façons de développer cet état d'esprit est de se déconnecter des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font beaucoup de mal, bien qu'ils soient présentés comme quelque chose qui rapproche les gens. En réalité, ils font souvent le contraire, ne causant rien d'autre que l'envie. Leçon numéro 7. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Votre travail est une partie significative de votre vie. Choisissez-le judicieusement. Imaginez un homme qui aime la programmation. Pensez-vous qu'il se réveillerait un jour et déciderait soudainement de travailler dans des projets de génie civil? Même s'il y était forcé, il ne travaillerait pas efficacement. Considérez donc votre temps comme précieux, consacré uniquement au développement de compétences qui propulseront votre carrière. Beaucoup d'hommes gaspillent 50% de leur vie parce qu'ils choisissent des carrières ou des compétences que leurs parents ou amis aiment, mais qui ne les intéressent pas personnellement. Si vous n'êtes pas satisfait du travail dans lequel vous êtes, vous ne serez pas satisfait de votre carrière. Cette insatisfaction débordera également sur de nombreux autres aspects de votre vie. C'est ce que nous appelons investir en soi. Cela devrait également s'appliquer à vos loisirs. Engagez-vous uniquement dans des activités qui servent votre but et votre mission. Leçon numéro 8. Votre esprit est votre meilleur ami et votre pire ennemi. La dernière et la plus importante leçon de vie concerne votre esprit. Vous êtes la raison de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour vos échecs ou faiblesses. 99% du temps, votre façon de penser détermine si vous êtes un gagnant ou un perdant. Entraînez votre esprit à devenir votre meilleur ami, car il sera avec vous pour le reste de votre vie. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, votre esprit devrait vous approuver comme le meilleur homme, presque comme si votre esprit vous voyait comme un modèle à suivre. Devenez un avec votre esprit pour qu'il devienne votre plus grand fan et soutien. C'est un trait de caractère de tous les hommes qui réussissent. Alors souvenez-vous, la vie est un cadeau que vous devez chérir chaque jour. Continuez à être un étudiant de la vie, continuez à apprendre, et assurez-vous de mettre en œuvre ces leçons de vie que la plupart des hommes apprennent trop tard. Je suis sûr que vous n'oublierez pas de donner un like à cette vidéo, de vérifier que vous êtes bien abonné, de rester à l'écoute et de regarder les vidéos qui seront bientôt publiées.